des Nations Unies a adopté le rapport du 4e examen périodique universel du Rwanda. À cette occasion, le gouvernement rwandais a annoncé avoir accepté près de 87% des recommandations formulées par les États membres, réaffirmant son engagement en faveur de la promotion et la protection des droits humains. Reportage de Len Muti. Le Rwanda poursuit ses efforts pour renforcer la promotion des droits humains. Réuni à Genève, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté le rapport issu du 4e examen périodique universel, un mécanisme qui évalue régulièrement la situation des droits humains dans tous les États membres de l'ONU. Au cours de cette évaluation, le Rwanda a indiqué avoir accepté 249 des 286 recommandations formulées par les différents États, soit 87% de propositions reçues. Les 37 recommandations restantes feront l'objet d'un examen approfondi afin de vérifier leur compatibilité avec le cadre juridique et les réalités nationales. Les autorités rwandaises ont salué la participation des différents pays ayant contribué à cette évaluation, notamment la Chine, le Malawi et l'Équateur, ainsi que les autres organes des Nations Unies. Elles ont rappelé que le processus de l'examen périodique universel repose sur le dialogue, la coopération et le respect mutuel entre États. Le gouvernement souligne que son adhésion aux recommandations retenues s'appuie sur les priorités nationales, les engagements internationaux du Rwanda ainsi que sa capacité à les mettre en œuvre. Les recommandations non retenues concernant principalement des questions jugées incompatibles avec le cadre constitutionnel du pays, notamment celles faisant référence aux classifications ethniques, le Rwanda privilège principalement la citoyenneté fondée sur l'unité nationale. Depuis le précédent examen, le Rwanda met en avant plusieurs avancées, notamment le renforcement des lois protégeant les enfants, les femmes et les jeunes filles, la lutte contre les violences basées sur le genre, ainsi que l'amélioration de l'accès aux services de santé, à l'éducation, à l'eau potable et au logement. Le pays souligne également les progrès réalisés dans la participation des femmes à la vie politique et économique, la protection des droits de l'enfant, le renforcement des libertés publiques, de la justice et de l'état de droit. Les autorités rappellent enfin que la Commission nationale des droits de la personne a retrouvé son statut A, attestant sa conformité aux normes internationales en matière d'indépendance et de fonctionnement. Le gouvernement réaffirme sa volonté de poursuivre la mise en œuvre des recommandations acceptées dans le cadre d'un processus inclusif, afin de renforcer davantage la protection des droits humains pour l'ensemble de la population. Le Rwanda